Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vous enregistre cette vidéo le matin même. Il est présentement 8 h du matin pour que vous puissiez la regarder aujourd'hui. Je ne savais pas encore hier si j'aurais le temps et si j'aurais l'inspiration de faire une vidéo pour aujourd'hui. Et en me levant ce matin à 6 h, je ne savais encore pas si j'allais faire une vidéo, si j'allais faire cette vidéo et de quoi j'allais vous parler si j'en faisais une. Comme toujours, une inspiration m'est venue et du coup je voulais vous parler de comment ça se passe quand on travaille à son compte. Ce découlement d'idées, de pensées que j'ai observé, je pense qu'il peut être très utile pour certains d'entre vous qui vous auto-flagellez, vous auto-sabotez parce que vous ne vous respectez pas dans la façon dont vous procédez. Donc j'ai décidé de vous en faire part parce que je pense et je suis persuadée que ça sera grandement utile pour certains d'entre vous. Cette inspiration donc m'est venue parce que on m'a demandé une fois quelle était ma journée type de travail. Quand on travaille pour soi, certaines personnes vont avoir un regard comme « Oh, tu as beaucoup de temps libre, tu fais ce que tu veux » et d'autres vont voir le côté vraiment acharnement de travail, des grosses journées de travail, des grosses pressions, des grosses fatigues, etc. Donc quand on m'a posé cette question-là, et on ne me l'a pas posée qu'une seule fois, « Quelle est ta journée type ?» Eh bien, ma première réaction a été de bugger, parce qu'elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la discipline au sens strict du terme. Quand on m'a posé cette question, j'imaginais que la personne s'attendait à ce que je lui dise de telle heure à telle heure le matin, je me réveille tous les jours à cette heure-ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ce qui s'appelle une routine, une discipline, et je le visualisais aussi comme un emploi du temps, comme vous avez tous connu à l'école, de telle heure à telle heure vous avez EPS, ensuite biologie, ensuite français, maths, etc. Et ce n'est pas ma façon de fonctionner. J'ai pensé longtemps et j'ai lutté contre moi-même, je me suis auto-sabotée moi-même parce que je pensais, puisqu'on me l'avait enseigné, que c'était cette manière qu'il fallait instaurer dans une certaine discipline pour travailler sur soi et pour pouvoir être efficace et avoir un rendu. En observant en fait comment j'agissais avec ça, comment je ressentais ce processus en fait sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait ça me générait du stress, de la souffrance, un langage mental qui était non constructif, c'est-à-dire contre moi. Je m'auto-sabotais littéralement en me disant « Ah, tu vois, tu n'es pas capable, ah, ça ne marche pas, les autres le font et toi tu es idiote, etc. etc. » Alors, le grand conseil que j'aurais à vous donner, c'est n'écoutez pas cela et analysez la façon dont vous travaillez, la façon dont l'inspiration marche avec vous. Ça marche pour certaines personnes réellement, comme pour le sport ou d'autres choses. D'autres personnes, pour elles, ça fonctionne vraiment. Et elles sont très efficaces comme cela. Si elles se disent tous les jours, je vais faire 1 heure de sport, 1 heure de course, 1 heure, voilà, où je me bloque un temps de telle heure à telle heure tous les jours et j'écris, si vous êtes écrivain, ou je laisse, voilà. Ça fonctionne pour elles, pour certaines personnes, mais ça ne fonctionne pas pour les personnes que je vais appeler les créatifs. Bon, parmi l'autre catégorie, il y a aussi des créatifs, mais les créatifs dans le sens qui fonctionnent à l'inspiration, et j'en fais partie. Du coup, c'est un peu un témoignage que je vous fais, je me suis longtemps battue contre moi-même. Battue parce que les autres me reflétaient une image comme quoi j'étais dans l'excès. Ils jugeaient ça comme de l'excès. C'est-à-dire que quand je me lance dans une tâche, je le fais à fond. C'est une impulsion. Ça me prend comme une envie de pisser, comme on dit dans le langage courant. Un peu rigolo, mais en gros c'est ça. C'est l'impulsion, ça me prend comme ça. Et il faut que j'impulse dessus. Donc voilà, je vous fais part de ça. Je me suis rendu compte aussi que si je me mettais une pression, si je me dis demain il serait bien que tu fasses telle ou telle chose, alors je me le pose comme un souhait, parce que comme ça va être oui ok, il faudra que je fasse telle ou telle chose, mais je me l'impose pas. Si je me l'impose et que je n'arrive pas à le faire, si j'essaie de me mettre dans toutes les conditions qui seront peut-être optimales pour le faire, c'est-à-dire par exemple filmer une vidéo, je sors le matériel, etc., etc., je me mets dans le silence, je prends un papier, un crayon et j'attends que ça vienne, eh bien je peux attendre longtemps. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas d'emploi du temps strict à proprement parler. Et on me reprochait aussi, parce que les autres le jugent comme ça, encore une fois, c'est
c'est pas un reproche méchant, mais c'est pas un jugement méchant non plus, mais c'est comme ça qu'on vous apprend à l'école, c'est comme ça qu'on vous apprend à l'entreprise, on vous donne des deadlines, on vous donne des objectifs journaliers, on vous demande une certaine force de travail. Mais si vous ne fonctionnez pas avec ce mode scolaire, on va dire, eh bien vous allez être complètement bloqué et il va se passer un bug dans votre tête, ça va être le vide complet et vous allez être contre vous, mettre une pression, mettre une tension. Et cette tension va créer du stress, va créer une non-productivité complète et va être surtout pas aidante pour vous. Et par la suite, ensuite, entraînera un discours mental qui va être rabaissant, saboteur et va vous faire baisser les bras. Quand j'ai pris conscience de la manière dont je fonctionnais, ça a été libérateur, vraiment libérateur. Parce que oui, quand je me lance dans quelque chose, je n'ai plus la notion du temps. Je vais y aller à fond et je peux passer des heures, je ne vous le dirai pas précisément, parce que ça peut faire peur à certains, mais je peux oublier de manger, de faire plusieurs choses en fait, juste parce que je serai concentrée et mis dans cette tâche. Et cette impulsion, tant qu'elle agit, tant qu'elle sera, elle peut durer éternellement. Bien sûr, si c'est pour faire des vidéos par exemple, je devrais m'arrêter au bout d'un moment parce que je jugerais que la qualité peut-être de ce que je donnerais, ma voix sera un peu plus cassée, la fatigue sera venue et dans ce cas-là, je voudrais donner un contenu de qualité, donc je me temporiserai, je m'arrêterai du coup de faire cela. Mais oui, il m'arrive de passer des journées à avoir une impulsion suivie d'une autre pour faire des vidéos. Donc je fais un contenu comme cela. Je ne peux pas, comme certains, me dire, allez, tous les mardis, je filme ma vidéo de la semaine. Non, ça ne fonctionnerait pas et je ne pourrais pas non plus attendre avec l'impulsion et l'envie et la faire patienter au jour parce que l'énergie ne sera pas derrière. Ce sera comme quelque chose de construit et vous allez aussi le sentir. Et ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas en accord avec moi. Donc je vous disais donc la discipline, les gens, ça peut faire peur à votre entourage, hein, ça peut faire peur aussi avec votre patron et c'est pour ça que je travaille pour moi-même. Parce que je me suis rendu compte aussi que quand on me forçait à faire quelque chose, eh bien la qualité n'était pas là. Même si j'en avais le potentiel, la qualité n'était pas là. Comme à l'école, si on me forçait à m'intéresser à quelque chose, eh bien je le regardais parce qu'il fallait le faire, hein. Je m'intéressais parce qu'il fallait le faire, j'apprenais parce qu'il fallait le faire, mais où était l'amour, où était l'élan, où était la joie derrière tout ça, où était la curiosité et ce que l'on me forçait à apprendre, ce que l'on me forçait à faire, très vite, ça c'était chassé de mon esprit. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et donc du coup j'ai appris cette méthode et cette méthode ne fonctionne pas pour moi. La discipline de faire tous les jours telle chose à telle heure ou de me mettre une routine de disciplinaire comme cela, de me fixer des objectifs, d'essayer de manifester en moi une espèce de motivation artificielle ne fonctionne pas. Donc je peux passer des journées à faire une tâche et le faire à fond dans l'excès et des journées à ne plus faire cette même tâche et à faire d'autres choses dans l'excès ou modérément. Mais on va dire que je laisse une place dans mon esprit à l'impulsion qui va arriver à ce moment-là et ça va être souvent comme je n'ai plus de pression, de rigueur que je m'auto-mets pour pouvoir faire une tâche ou pouvoir m'intéresser à quelque chose, du coup, eh bien, il va venir une autre inspiration, quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé si j'aurais été fixée sur un objectif et qui va être génial, où je vais me dire, ah oui, il faudrait que je regarde ça, etc. Ah tiens, ça peut être sympa. Et en fait, toutes ces facettes, c'est multipotentiel, être multitâche, ça aussi, c'est un jugement extérieur que peut-être d'autres personnes auront sur vous dans le sens où « Ah, concentre-toi sur une seule chose, tu ne peux pas t'éparpiller à faire plein de choses. » Et pourquoi s'éparpiller serait négatif? S'éparpiller, quand vous travaillez pour vous, c'est essentiel de pouvoir être multitâche, de pouvoir générer et de pouvoir exprimer toutes les choses que vous avez en vous. Parce que qui d'autre que vous pourra porter votre projet aussi bien que vous? Qui d'autre que vous pourra être dans votre tête et savoir comment l'image que vous voulez donner à votre site internet par exemple, comment vous voulez diriger les choses, etc. Personne ne pourra le faire pour vous. Les autres pourront l'interpréter et le manifester, vous proposer des choses, mais personne ne le fera aussi bien que
que vous. Donc s'éparpiller, c'est une très bonne chose. Si vous êtes contre vous à essayer de vous discipliner comme cela, alors j'espère vraiment que mon message vous aidera. Parce que si vous observez au moment où vous vous éparpillez et vous avez l'impulsion de regarder par exemple une vidéo sur le référencement, ou alors une façon de procéder, ou le montage vidéo, ou un autre sujet complètement à côté de la plaque, si ça vous est inspiré, c'est toujours pour une raison derrière. Et toutes ces choses que vous allez faire ne sont jamais pour rien et elles seront toujours mises à bon escient. Si vous suivez votre inspiration, même si au moment présent, quand vous le faites, vous ne comprenez pas pourquoi et vous ne voyez pas parce que les gens strictement dans le milieu du travail, on va résumer comme ça, sont à objectif. Toujours visualiser l'objectif. Il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour arriver à tel objectif. Alors où est la place à la créativité? Et si vous loupez une étape, si vous prenez du retard, ô combien vous allez vous flageller avec ça? Eh bien, ma façon de procéder, c'est que je prends les choses comme elles arrivent. Et après, par expérience, par observation, je vois qu'en fait, rien n'est jamais pour rien. Et que la chose, donc, je n'ai pas réfléchi à ce moment-là et je l'ai faite et je me suis intéressée à ça. Je vois plusieurs temps après, quelques semaines, quelques jours, des fois quelques mois après que waouh, j'ai la réponse parce que j'ai justement suivi cette impulsion à ce moment-là. Et je sais exactement comment procéder. Comprenez-vous ? Alors comprenez-vous maintenant, c'est à partir de ce moment-là où j'ai appris justement que je ne fonctionnais pas de cette manière, où j'ai arrêté d'essayer de faire comme on m'avait appris, comme on voulait m'imposer de faire, je pensais que ce schéma était unique. Je pensais que c'était la seule façon d'y arriver. Et j'ai regardé aussi des vidéos de motivation, de comment atteindre ses objectifs, etc. Et ça ne matchait pas, tout simplement. Ça ne marchait pas avec moi parce que je ne fonctionnais pas de cette manière. Donc, si pour vous aussi ça ne fonctionne pas de cette manière, alors peut-être que vous êtes tout simplement comme moi, vous avez cette façon de procéder. Et c'est pour ça que je me suis dit oui, il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à s'être autant sabotée dans son travail, à ne pas avoir autant cru en les potentialités qu'on pouvait générer, la capacité de travail et à l'efficacité. Et quand j'ai cessé de me battre avec cela, j'ai arrêté tout simplement ce qui était pour moi une source d'échec, que je considérais comme échec, c'est-à-dire de ne pas mener à bien le travail, en fait, de ne pas finir les choses, de m'éparpiller dans plein de choses et de ne jamais arriver à terme. J'ai tout simplement compris que si je ne finissais pas, c'est parce que ce n'est pas le moment, parce que j'avais besoin de l'impulsion, j'avais besoin de l'inspiration, j'avais besoin que ce soit la mise en condition, mais pas que je la crée, qu'elle se fasse. Donc pour travailler et pour être efficace moi-même, je reste principalement dans le silence. C'est pas une clé, c'est pas un ordre, c'est pas quelque chose que je vous donne, c'est juste quelque chose qui, pour moi, fonctionne. Je reste dans le silence, je reste dans l'observation et j'ai des petites choses comme ça qui me permettent de m'occuper les mains, de faire des choses tout en laissant mon esprit, les pensées passer et agir et j'observe ce qui se passe. Et quand il y en a une intéressante, je la chope. Je la chope et je discute avec elle. Et en discutant avec elle, je vois si elle est pertinente, si elle est cohérente et s'il en découle quelque chose de vraiment constructif, si j'arrive à choper une information qui va être nécessaire et bonne pour moi aussi. Et c'est comme ça quand je vous fais des vidéos, c'est comme ça quand je capte des informations, je chope tout simplement quelque chose au vol et ensuite ça se développe et en prêtant attention et en discutant avec elle, alors d'autres informations se génèrent et arrivent et ça en devient un flot et ce flux donne l'impulsion et cette impulsion me donne de la joie et cette joie et cette impulsion réunie me donne l'action de faire cette chose. Et si un projet et si quelque chose est mis de côté pendant un temps, je ne m'en veux plus. Je sais que c'est pour quelque chose, c'est pour une bonne raison et à un moment précis et même des années après des fois, je me rendais compte que j'avais besoin de cette chose-là et qu'elle était déjà prête, qu'elle m'attendait et qu'en plus il y avait le bénéfice, pas de l'avoir laissé de côté volontairement, mais d'avoir laissé maturer et déjà poser tout cela. Et j'économisais énormément de temps et de travail et j'étais encore plus efficace, encore plus en joie de pouvoir impulser sur le moment,
forte de tout le savoir et de tout ce que j'avais déjà fait et préparé avant. Donc dans cette vidéo, je ne vous expliquerai pas quelle est ma journée type et ni tout ce que je fais dans la journée, mais en écoutant cela, en ayant appris à me connaître, et c'est ce que je vous invite à faire, analysez-vous. Regardez la façon dont vous travaillez. Est-ce qu'il y a de la joie, de l'impulsion? Moi, c'est ce qui marche pour moi. C'est de travailler et d'impulser avec la joie d'un enfant en fait. L'observation, l'émerveillement et de « Waouh, ça oui, ça, il faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse ». Et quand je n'impulse pas dessus, quand je donne pas matière, quand je ne suis pas à ça, ça file, ça part. Et des fois, il est difficile pour moi de le rattraper et de le refaire. Donc quand je veux travailler, souvent, c'est vrai qu'on m'a dit « prends des notes ». Donc je prends des notes. Je me dis tiens, ça serait bien de faire une vidéo là-dessus, tiens, ça serait bien de parler de tel sujet, tiens, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Et je prends des notes. Et quand je suis dans des moments de blanc où je me dis tiens, il faudrait que je travaille, là, ça serait bien que je fasse quelque chose, où je me l'impose en gros, je regarde ces notes, je regarde ces écrits. Et souvent, l'impulsion, ce qui part derrière, eh bien, vous pouvez être sûr qu'à 90%, je vais rester comme ça et je vais dire ok, non, c'est pas le moment, ok, non, ça vient pas, non, ça vient pas. Parce que c'est vraiment l'impulsion, c'est vraiment de faire autre chose et de laisser la pensée arriver. Et du coup, les deadlines, des choses comme ça, je ne m'en inquiète pas parce que je ne subis pas le stress. Et je sais que ça viendra au moment où ça viendra. J'ai pu observer et lâcher cette croyance en fait, lâcher ce stress, lâcher cette pression de me dire qu'il faut le faire absolument à ce moment-là parce qu'il y a une deadline. J'en prends conscience dans mon esprit et je me dis ok, je sais qu'il faut que je fasse cela et ça viendra au moment où ça viendra. Et ça vient parfois à des moments inopportuns, mais je sais que c'est présentement le moment et je vais le faire avec facilité, avec efficacité et avec joie, même pour des tâches qui pourraient paraître ennuyeuses, ardues, etc. Et je vais être fière de moi derrière. Et ça sera dans le temps qui sera imparti à la deadline. Donc voilà, essayez cette technique si vous êtes perdu. J'espère que ce témoignage pourra en aider plusieurs. Et quand vous travaillez pour vous, forcément, vous aimez ce que vous faites. Mais non, ce n'est pas ne pas travailler ou moins travailler. Au contraire, c'est énormément de travail, énormément d'investissement. Mais si vous réfléchissez avec, en tout cas pour une partie d'entre vous, avec objectif, tel chiffre d'affaires, telle chose comme ça ou autre, pour moi et pour certains d'entre vous sûrement, c'est contre-productif. C'est vous tirer une balle dans le pied littéralement. Il faut juste suivre l'impulsion, faire les choses et si ça doit fonctionner, alors ça fonctionnera. Il doit y avoir de la légèreté, de la facilité pour pouvoir faire en sorte que l'énergie coule de source, soit inépuisable et continuer sur cette impulsion, pouvoir la générer encore et encore, pouvoir qu'elle vienne en vous encore et encore. Et ensuite vous verrez les résultats arriver derrière. Et quand bien même, lâchez aussi l'objectif parce que vous pouvez les avoir comme des souhaits. Je vous conseille de les mettre en place comme des souhaits, comme pas il faut, mais ça serait bien que, ça serait fun ou voyons si ça arrive à ce point-là et mettez des possibilités. Parce qu'à ce moment-là, les impulsions, l'univers, l'inspiration fera en sorte que de vous mettre sur le chemin ou de vous mettre sur un autre et vous ne serez pas braqué dans un seul objectif. Et on vous fera passer par des chemins que vous ne pensez pas, on vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas, mais qui sont exactement les choses qui seront bonnes pour vous guider vers là où vous devez aller. Et vous n'émettrez pas de résistance, mais vous émettrez une joie de la découverte, une joie de l'aventure. Et vous verrez comme ce sera aidant, comme vous serez efficace. Vous pourrez montrer aussi à toutes les personnes qui sont rigides dans la façon de faire et qui pensent que c'est uniquement comme cela qu'il faut le faire. Et bien souvent, avec le temps, avec le recul, elles vous envient, elles pâlissent devant votre capacité de travail, devant votre préparation, devant les opportunités ou les chances qui se présentent à vous. Mais non, la chance et les opportunités sont juste la somme du travail que vous avez fait. Et ne considérez pas laisser quelque chose de côté, ne pas faire quelque chose comme un échec. Les échecs n'existent pas.
rayez-les de votre vocabulaire, de votre esprit. Il n'y a jamais d'échec, il y a juste quelque chose fait dans un temps donné. Il y a juste une impulsion, un essai de fait. Et c'est comme si vous rangez dans des cases, dans des petits tiroirs en attendant de pouvoir les retrouver, que vous notez sur des notes. Ça n'est jamais pour rien. Donc il n'y a rien qui est un échec. Tout est une somme de travail. Pour le moment, vous ne savez pas à quoi ça va servir, mais faites confiance. Un jour, peut-être demain, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 5 minutes, vous saurez exactement pourquoi vous avez fait cela. Donc c'est jamais un échec. C'est juste soit pas le moment, soit une étape, un premier paragraphe, une première chose de faite. Et ensuite, vous verrez à quoi cela va vous servir. Donc les échecs, rayez-les. Rayez-les tout simplement de votre esprit. Voilà. Je vous souhaite un très bon travail, une très belle analyse pour vous. Et si vous voulez vous déculpabiliser de cela, je vous invite à regarder aussi la vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Êtes-vous unique ?» Dans cette vidéo, je vous parle d'un test qui existe, qui est disponible sur internet et que vous pouvez faire, qui va vous permettre de calculer en gros votre façon de faire, qui va vous permettre de plus vous connaître. Et ce test-là, quand je l'ai fait, ça m'a fait sourire et je me suis dit mais oui, en fait on peut changer beaucoup de choses sur soi-même, modifier sa personnalité, mais il y a des choses comme sa façon de faire, si on est en accord avec nous, si ça nous plaît, eh bien respectons-le et arrêtons de nous prendre la tête contre nous-mêmes, arrêtons d'être durs avec soi-même, soyons aidants, soyons doux, parce que personne ne le fera pour vous. Donc allez faire ce test, je vous y invite, et découvrez du coup la manière dont vous fonctionnez. Et juste, prenez-le, déculpabilisez-vous, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, à vous, tous les créatifs, à vous qui travaillez pour vous-même et qui, peut-être, avez l'angoisse de la page blanche ou autre. Peut-être que le moment est venu pour vous d'aller juste faire un tour, respirer, prendre soin de vous, faire autre chose pour revenir plus efficacement et pour laisser place à l'impulsion, à l'inspiration de revenir à un moment que vous ne connaissez pas encore, mais qui sera justement le meilleur moment pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, passez un très beau week-end à tous et à très vite. Au revoir.